Bonjour à tous. Dernièrement, j'ai assisté à un symposium qui a réuni les leaders et les chercheurs dans le domaine des soins de santé du Canada et des États-Unis pour discuter de la réforme des soins primaires. La réunion s'est déroulée sous le thème de l'avancement de la science de la transformation des soins primaires intégrés et de la promotion de l'innovation. Souvent, nous percevons les systèmes de soins de santé de nos deux pays comme très différents. Toutefois, cette réunion a été une excellente opportunité de parler des succès et des possibilités de collaboration. J'aimerais partager avec vous quelques messages clés que j'ai retirés de cet événement. D'abord, on nous a rappelé que souvent, les patients ont des besoins complexes. Ce ne sont pas des patients complexes, mais plutôt des patients avec des conditions complexes. Cette distinction est toujours importante, surtout vers la fin de la vie. Dans tous les cas, nous devons comprendre les priorités du patient lorsque nous abordons leurs soins. Ensuite, nous devons aider à développer des modèles de rémunération flexibles qui nous permettraient de mieux comprendre les besoins plus larges de nos patients et de ce fait d'être positivement imputables. Je ne voudrais pas, par exemple, être tenu imputable en fonction de mesures d'éléments qui sont complètement hors de mon contrôle. Mais ceci dit, dans ma pratique, je m'attends à être impliqué dans l'amélioration de la qualité et de pouvoir le démontrer à mes patients et aux organismes de réglementation sur une base régulière. Troisièmement, on doit travailler afin d'améliorer l'équité dans les soins de santé. Certains domaines sont particulièrement préoccupants, notamment le genre, la santé autochtone et l'accès aux soins dans les régions rurales. Enfin, un appel à l'action a été lancé pour établir un programme de recherche en soins primaires entre les deux pays. Nous devons encourager l'innovation, provoquer des changements basés sur des données probantes et examiner des résultats qui tiennent compte des économies de coûts parmi d'autres importants facteurs. Les prochaines étapes comprennent la mise sur pied d'un sous-groupe qui examinera les possibilités de développer un programme de recherche commun. Nous ne devons pas oublier que la réforme des soins primaires pose des défis, mais ces efforts en valent la peine pour promouvoir la santé de nos patients et la viabilité de notre système de santé. À la prochaine!